J'ai un de mes collègues, professeur de gym, qui un jour me dit à l'école, écoute Grégory, je vais essayer de faire un espèce de petit stage dans une agence de Saint-Guilain. Plusieurs jours après, il me revient, il me dit que c'est sympa, et il me dit, écoute, je te verrais bien éventuellement faire de l'immobilier de par ta présentation, ta façon de parler. Je lui dis, ben, et pourquoi pas? Et donc, il m'a présenté à cette agence, et je ne l'y ai plus quitté depuis 20 ans, enfin durant 20 ans. Toi qui as vu des milliers de biens du coup, c'est quoi pour toi un bon bien immobilier? Je suis natif du village de Tertre. On y a construit un building à appartements. J'ai vu qu'il en restait quelques-uns à vendre, on va dire 8-9 sur 73. J'ai téléphoné à la maison mère de cette société-là. J'ai été reçu. Eh bien, j'ai le droit de vendre leurs 8 à 9 appartements restants. Je ne sais pas pourquoi, le démarchage est en moi. Tu pourrais nous dire quelques petites techniques de négociation Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va parler de l'immobilier. Donc ça va être le thème un peu qui va tourner autour de ça. On va poser plusieurs questions. Aujourd'hui on a la chance d'avoir un agent immobilier. Donc comme ça on va poser des questions qui nous intéressent et on espère que c'est des questions qui vous intéressent aussi. Donc vous allez voir ça tout au long de l'épisode. Merci d'être avec nous aujourd'hui Avec plaisir. et je laisse Thomas commencer par la première question. Merci Mathéo et merci Grégory d'être Avec présent plaisir, avec nous. Thomas. Je voulais d'abord te poser la question de base. Est-ce que tu pourrais te présenter aux abonnés en quelques phrases? Oui, bien entendu, hein. Donc, Grégory Loison, ça fait une vingtaine d'années que je pratique l'immobilier. Je l'ai pratiqué une vingtaine d'années à Saint-Guilain pour une agence. Ensuite, le gérant de l'agence a pris sa pension. J'ai eu l'occasion de travailler pour des investisseurs et maintenant je me retrouve dans une autre agence où c'est un ami qui me voulait depuis longtemps, avec qui j'avais fait le collège. Et quand on s'est revu, il m'avait dit, ben, Grégory, éventuellement. Et donc, de fil en aiguille, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a travaillé indirectement ensemble et maintenant on travaille directement en collaboration. Oh, génial. Et cette passion pour l'immobilier, elle t'est venue comment Eh exactement? bien, c'est vraiment tout un hasard. Donc, il faut savoir qu'à la base, je suis enseignant. Ok. J'ai un de mes collègues, professeur de gym, qui un jour me dit à l'école, écoute Grégory, je vais essayer de faire un espèce de petit stage dans une agence de Saint-Guilain. D'accord. Plusieurs jours après, il me revient, il me dit que c'est sympa, et il me dit, écoute, je te verrais bien éventuellement faire de l'immobilier de par ta présentation, ta façon de parler. Mais je dis, bah, écoute Philippe, donc son prénom est Philippe, je lui dis, bah, et pourquoi pas? Et donc, il m'a présenté à cette agence, et je ne l'y ai plus quitté depuis 20 ans, enfin, durant 20 ans. Mhm. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris goût à l'immobilier. Alors, à savoir que le gérant de l'agence m'a appris énormément. D'ailleurs, je dis que c'est mon papa de l'immobilier, parce que lui est de l'ancien régime, il a connu les bonnes années et il m'a appris tous les petits filons qui m'ont été, mais alors là, tout à fait bénéfiques. Ok, c'est Voilà. génial ça Oui, comme parcours. terrible. Et je crois au destin, hein, donc l'air de rien, Ouais. Ouais, bien sûr. voilà. Ok, donc c'est vraiment... En fait, quand tu es rentré dans l'agence, tu n'avais pas de base. Tu as vraiment tout Alors là, appris. aucune. C'était ton mentor, en fait. Tout à fait. C'est vraiment sur le terrain. Ok. Non, j'ai découvert ça comme Philippe l'a découvert dans un premier temps, et moi par la suite. Et comme j'aime beaucoup, enfin, ça ne me dérange pas de parler, de faire du démarchage, tout ça, bien de fil en aiguille, ça s'est fait, et j'y ai pris goût. Ok, Donc génial. voilà. T'as vraiment appris à l'ancienne alors. Exact, sur le terrain. Là, Ouais. mieux que ça, on ne sait pas le Ouais, c'est dire, sûr. hein, Ah, ouais. c'est sûr. Et je suppose qu'à l'époque, l'immobilier, enfin en tout cas les agences, c'était moins développé que maintenant. Il y en avait Oui, moins c'est aussi. triste à dire, mais à l'heure d'aujourd'hui, les agences immobilières, c'est comme les friteries, hein. Il y Ouais, en a à tous les coins de rue, à n'importe quel nom, voilà. Donc ça, c'est vrai. Il y avait beaucoup plus de facilité il y a quelques années, parce que ben, on ne se lançait pas tous sur le même bien. Alors qu'aujourd'hui, il faut savoir que tout le monde visionne, pour pas faire de publicité, mais ImoWeb. Les biens qui sont à Mhm. vendre par des particuliers, c'est la première chose qu'on fait. Et ben donc, on est quatre cinq agents à téléphoner aux propriétaires. C'était beaucoup moins courant il y a 20 ans d'ici. ouais, bien sûr. Avant, peut-être que les clients venaient directement à toi. Mais ça, l'entrant, ça dépend. L'agence dans laquelle je suis maintenant, on va dire, une petite ville. Donc, d'un côté, il y a la frontière française et de l'autre côté, il y a tout un écart qui mène au village suivant. Ça veut dire que
Ben, l'entrant se fait automatiquement de par la réputation de l'agence de un et l'éloignement des autres agences. Donc ça c'est, on va dire que c'est plus courant qu'on ait ce qu'on appelle de l'entrant. Par contre, Saint-Guilain, là on est déjà dans la Grand Rue, enfin on était dans la Grand Rue, il y avait déjà d'autres agences et donc l'entrant est moins courant. Ouais, d'accord. Je vois. Et, toi qui as vu des milliers de biens, du coup, c'est Oui. quoi pour toi un bon bien immobilier? Oh bien, moi je pars du principe où un bon bien immobilier, c'est un bien qui est bien évalué déjà. Ça, c'est très important d'avoir une bonne expertise parce que je pars du principe où un bien bien expertisé à sa juste valeur, avec le marché immobilier d'aujourd'hui, est très facilement vendable. Et c'est pour ça que quelquefois, sur un contrat, on demande de nous laisser 6 mois, mais moi, je trouve que les clients sont pieds et poings liés avec nous. Donc, on essaie 3, 4 mois parce que s'ils sont d'accord avec notre prix, qui sommes, on va dire, professionnels de l'immobilier, eh bien, ça peut être facilement vendable. Parce que ce qu'il faut savoir à l'heure d'aujourd'hui, c'est que tout le monde a un petit château. Donc, Ouais, j'ai ouais. un petit château, donc je ne le lâcherai pas au prix de monsieur et madame tout le monde. Mais il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence Mhm. et se dire, ben voilà, on doit faire, j'aime pas ce terme-là, mais on doit faire avec le marché actuel. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est comme ça que je pars de ce principe-là. Ouais, c'est intéressant du coup d'avoir ton expertise. Et tu as appris au fur et à mesure, tu apprends encore aujourd'hui des choses dans l'immobilier. Oh Est-ce que oui, l'immobilier évolue? ben, l'immobilier évolue. Oui, ben, chaque jour, mais la façon de travailler ben, reste la même, hein. Ça veut dire que le démarchage est toujours le même. L'entrant, bien entendu, on va dire qu'on a beaucoup plus de facilité. Et où j'ai évolué, c'est avec les années et le terrain, c'est d'avoir une expertise, on va dire, plus ou moins juste. Et alors, une expertise, bien entendu, on la décrit relativement bien. Donc, on effectue un dossier et la plupart du temps, ici, nous qui sommes agents immobiliers, on se rapproche pas mal des expertises bancaires, par exemple. Donc, c'est la preuve que ben, notre travail porte ses fruits. Ouais, bien sûr. Voilà. Est-ce que maintenant, tu dois encore démarcher des gens ou alors est-ce que tu as su créer une certaine réputation? Oui, oui, oui. Donc, il y a une réputation qui s'est créée, mais je ne sais pas pourquoi, le démarchage est en moi. Voilà. Par exemple, je suis natif du village de Tertre. On y a construit un building à appartements, une société très connue de la région. J'ai vu qu'il en restait quelques-uns à vendre, on va dire 8, 9 sur 73. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je suis connu dans Tertre et j'ai un portefeuille pour appartements. J'ai téléphoné à la maison mère de cette société-là. J'ai été reçu. Ils m'ont formé pendant une semaine et depuis la semaine passée, eh bien, j'ai le droit de vendre leurs 8 à 9 appartements restants. Ok, c'est Donc le génial. démarchage, ça reste en moi. Et à savoir, enfin, je ne sais pas si ça se remarque, mais je suis quelqu'un, je ne vais pas dire hyperactif, mais je suis quelqu'un d'actif. Et c'est pour ça que j'adore l'immobilier. L'immobilier, ce n'est pas rester, pardon, derrière son bureau ou durant 8 heures. On est aussi bien sur le terrain, en visite de maison, en terrain à bâtir, chez le notaire, Mhm. qu'au bureau. Et Ouais. donc, j'aime beaucoup cette variété. Ouais, c'est sûr qu'en tant qu'agent immobilier, tu bouges tout le temps, tu vois plein de choses. Exactement. Je ne pourrais pas me permettre de rester 8 heures derrière un bureau. Ouais, c'est Je ça. respecte les personnes qui savent le faire, mais moi j'aime beaucoup cette variété. Ouais, Voilà. je comprends. Je me souviens, je vais expliquer un peu aux abonnés aussi, j'ai eu l'occasion de faire mon stage de réto en secondaire, du coup, avec Grégory, qui m'a appris beaucoup de choses sur l'immobilier. Et ça m'avait fasciné tout ce qu'on pouvait faire en tant qu'agent immobilier, appeler les clients, mettre les Exactement. annonces sur ImoWeb, aller chez le notaire, même planter, je me souviens, les affiches devant les Ah maisons, on oui, devait tout faire. ah oui, si je peux me permettre, le coffre d'un agent immobilier, c'est un petit atelier, hein. Ouais, Ah, ouais, j'ai ma boîte à outils avec ma masse, c'est avec ça. mes colliers de serrage. Ah oui, hein, on a de tout, hein, ça Ouais, c'est c'est clair. ça. Et ça m'avait marqué. Je me souviens du coup de cette boîte à outils et de cette masse qu'il y Tu te avait. rappelles? Ah ouais. C'était Mais on a génial. passé de beaux moments. Ouais, ouais, c'est Oui, on sûr. a passé de beaux moments. Et c'est quoi pour toi, pour en revenir du coup à ce sujet, une pépite dans l'immobilier, un bien que tout le monde voudrait? Oula!
Donc pour monsieur et madame tout le C'est monde. ça. Ouais, c'est ça. En général, qu'est-ce que Ou- les gens recherchent Ouais, s'ils Mais veulent en acheter? fait, la plupart du temps, les gens, quand ils visitent, ce qu'ils attendent, c'est de donner le coup de cœur. À Mhm. partir du moment où on donne le coup de cœur pour un bien, on ferait n'importe quoi pour l'avoir. Pourquoi? Ben parce qu'on n'en dort plus, hein. J'ai encore le cas ici d'une magnifique maison, à leur goût bien entendu, les goûts et les couleurs Bien sûr. sont dans la nature, et on ferait n'importe quoi pour l'avoir. La seule chose que je dis aux clients, c'est de ne pas travailler à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas voir un bien sans savoir ce que j'ai comme moyen. Vous voyez ce que je Ouais, veux bien dire? sûr. Ouais. Je vais donner un exemple rond. Je sais que j'ai les moyens d'emprunter 150 000 euros, mais n'allons pas plus haut, parce que je sais que je ne pourrai pas l'avoir. Et il y a certaines personnes, certains clients, qui vont visiter, qui ne savent pas au niveau bancaire à combien ils auront le droit. Ils mettent leur coup de cœur, puis ils me disent, monsieur, on est amoureux du bien, on va aller à la banque. Ah non, parce que si la banque dit que ce n'est pas possible pour eux au niveau financier, la déception est là. Donc, Mhm. je préfère de travailler à l'endroit. Je Ouais, bien vais à la sûr. banque, je sais combien je peux me permettre, et ensuite je vais voir le bien auquel j'ai les capacités d'emprunt. Je suis sûr que ça arrive souvent. En plus, c'est décevant et pour toi et pour les clients, du coup. Oui, à la limite, je vais dire pour moi, c'est même pas une perte de temps, parce que quand on aime, on ne compte pas. Mais j'ai déjà vu des gens pleurer, hein. Enfin, oui, j'ai Ouais, déjà bien vu sûr. des demoiselles pleurer parce que elles avaient mis leur coup de cœur. Elles me disaient, monsieur, on est vraiment désolé, mais on n'en dormait plus, mais niveau financier, ce n'est pas possible. Et voilà. Et à ce moment-là, je leur dis, écoutez, quand c'est comme ça, faites. Euh, je vais peut-être faire une publicité. Je ne vais pas avec 10 000 € chez BMW. Ouais, On est bien bien sûr. d'accord. Mm. Parce que là, on va commencer par les 4 jantes. Mais on est déjà pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Voilà. bien sûr. Donc, c'est une constatation. Voilà, savoir combien là, on a comme capacité d'emprunt avant d'aller voir un bien. Et là, on obtient sa pépite. Parce Ouais, que sa pépite, c'est son coup de cœur, selon ses moyens. c'est sûr. Ouais, D'accord? c'est génial ça, ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'en fait, une pépite, ça dépend des goûts, tout simplement. Au Bien final, c'est entendu. pas... Bien entendu. Mais le Ouais. coup de cœur, c'est très, très important. Et on ferait n'importe quoi quand c'est comme ça, hein. Mhm. Ah oui, hein. Même si on connaît la capacité d'emprunt, ben, on se dit, bon, allez, je vais essayer de grappiller là-bas ou là-bas, comme ça, je pourrais faire Ouais. offre. Quand c'est comme ça, c'est vrai. Et ça m'est arrivé personnellement, hein. Ouais, bien Donc, c'est comme ça que je peux me permettre d'en parler. Bien sûr. Est-ce que tu as des techniques pour, entre guillemets, des techniques pour déclencher un coup de cœur ou en général ça se fait naturellement durant la visite? Ben, ça se fait naturellement. En fait, c'est Ouais. la personne, hein, une fois qu'elle rentre dans le bien, eh bien, elle fait waouh, par exemple, hein. Ouais, bien Voilà, sûr. ça veut dire qu'elle sent après la visite qu'elle va bien se sentir dans la maison, que la maison est agréable. Par exemple, j'ai des personnes qui adorent avoir une cuisine ouverte sur le living. Il y en a qui disent non, moi j'aime bien que ce soit muré parce qu'on ne voit pas ce que je fais dans ma cuisine, on ne vient pas me déranger dans ma cuisine. Donc, on est tous différents Ouais, et on recherche tous des choses différentes. Mhm. Bien Et sûr. toujours selon ses moyens. Ça, c'est ouais. très, très important. Ouais, C'est c'est sûr. sûr. Moi, j'avais une question au niveau du Covid, qui a été quand même une période assez difficile. Oui. Quel a été ton ressenti par rapport à cette période en tant qu'agent immobilier? Eh bien, déjà une période, mais plus que creuse, puisqu'à à cette période-là, je vais dire, on n'a quasi pas travaillé. Et pourquoi? Ben, même les agences étaient fermées. Ouais. Donc Ouais. nous, on devait rester chez nous, tout simplement. Et malheureusement, dû à ce Covid, à ce moment-là, j'étais encore à Saint-Guilain et j'ai ma collègue qui était plongée dans le coma durant quelques mois. Ouais. On a même eu très très peur. On pensait que malheureusement, elle allait y passer, mais je suis très très heureux pour elle parce que vu son âge, elle a quelques séquelles, mais elle s'en sort bien. Mais durant le Covid, on a peiné, hein. Mhm. Ah oui, hein. Et donc, bien sûr, les rentabilités étaient moindres, ben, tout allait de soi. Et Ouais, c'est on était sûr. bloqué chez nous puisque on considérait une agence immobilière comme un magasin, hein. Mhm. Donc, et c'était pas. Alors, Ouais, il y a un certain moment, même pour les visites, et ça, j'ai trouvé ça très très gênant. Il ne pouvait avoir qu'un membre
de la famille dans la maison. Ça veut dire que si Ouais. c'était le monsieur qui restait, madame et les enfants devaient partir. Donc ça, c'était un peu gênant. Ouais, je Ouais, comprends. Voilà. Et alors avec les masques, ça je respecte, c'est tout à fait normal. Mais pour les familles qui nous accueillaient, c'était pas toujours évident. Ah ouais, Ouais. c'est Non. sûr. Mais pour être sincère, oui, on a eu un manque à gagner durant cette période-là, bah, comme toute autre entreprise. Ouais, Hein. ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que ça, on l'a bien ressenti. On l'a Mhm. bien ressenti. Et à savoir aussi qu'à la sortie du Covid, ce n'est pas pour ça que les biens ont diminué, bien loin de là. Ouais, Ouais. au Donc, contraire. l'un dans l'autre, on a dû repartir avec des biens dont les prix étaient relativement exorbitants à certains moments. Ouais, il y a eu un gros rebond au niveau Terrible. des prix. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et au niveau des prêts aussi, est-ce que ça a été plus difficile après Covid de contracter un prêt Oui. à la banque? Oui, 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 oui. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir à l'heure d'aujourd'hui, pour contracter un prêt donc à la banque, donc il y a le prêt. À l'achat d'une maison, il faut savoir que les frais de notaire, on doit les avoir en fonds propres. Mhm. Donc ça, c'est relativement important parce que euh, si j'achète un bien à 3, à 6, à 12 et demi, ben, il faut avoir cet argent-là. Et en plus, la banque regarde à ce que vous ayez encore un pourcentage sur votre compte en banque, on va Ouais, dire. ouais. Parce que bien sûr, on est épié hein, quand c'est comme ça. Mhm. Voilà. Mais bien entendu, ça donne certaines difficultés Ouais. à certains jeunes. De là, la réglementation qui est passée depuis le 1er janvier 2025, où pour la première acquisition, la seule et unique, donc on ne peut avoir que ce bien-là, eh bien on passe à 3% de frais d'enregistrement. Ok, Et ça d'accord. permet à des jeunes, ben, je dis à des jeunes, Ouais, ouais, je ouais. vais vendre un appartement, des gens de 70 ans, hein, Ouais, mais ce sera leur seul et unique bien. Donc, ça permet dans un premier temps aux jeunes et aux autres personnes aussi d'acheter à 3%. Mhm. Et ça, les frais de notaire, on divise par 4. Ouais, bien sûr. Quand on passe d'un 12,5 à 3, on divise par 4. Hein. Ouais, Ouais, totalement. ouais. Et après, si tu veux acheter un deuxième bien, du coup, tu repasses au Ah, pourcentage. tout à fait, hein, Ouais, un c'est ça. maximum. C'est pour le premier C'est ça, que tout tu à fait. achètes. Ok. Auparavant, donc, à l'heure d'aujourd'hui, si c'est mon seul et unique bien, auparavant, si j'étais déjà propriétaire, c'était automatiquement 12,5. Ouais. Et le revenu cadastral, lorsque le revenu cadastral était supérieur à 745 €, on passait à du 12,5. D'accord. Qu'ici plus, c'est ma première maison, ma seule et unique dans laquelle je vais habiter en déant les 3 ans. Eh bien, à ce moment-là, je bénéficie de 3%, même si le revenu cadastral est supérieur à 745 €. Ok. Ok, super. D'accord? Et je voulais te poser une question. Oui. Pour un jeune, tu conseilles quoi? Par exemple, un jeune qui veut maintenant acheter son premier bien, Oui. tu conseilles plutôt acheter un appartement neuf ou alors une maison à rénover qui va demander plus de temps, mais qu'est-ce que... Ben, je vais toujours partir du budget du Ouais, c'est jeune. ça. Voilà. Par exemple, pas plus tard que ce matin, hein, c'est une coïncidence, mais pas plus tard que ce matin, je visite un bien avec un couple de jeunes, 25-26 ans. Pour ne pas le citer, ben, le monsieur a une très belle situation, il gagne très bien sa vie. Je lui présente un bien, une maison 3 façades, le prix est de 200 000 €. Il emprunte seul, il a de l'argent de côté, il sait payer ses frais de notaire et il a encore de l'argent, hein, le pourcentage qu'on doit encore avoir de côté. Et il me dit, j'ai vu un autre bien que vous aviez. Alors je lui demande de me montrer lequel. Et ici, c'est un immeuble de rapport avec 2 appartements et on va dire un passage latéral où éventuellement on sait y construire des garages. Ok. Et donc là, à ce moment-là, quand il me demande mon conseil à cet âge-là, lui il me dit je suis plus porté sur l'immeuble de rapport. Eh bien, moi je le pousse aussi. Pourquoi? Parce qu'à son âge, c'est un très bel investissement. Il va avoir des rentrées locatives des 2 appartements et il aura aussi des rentrées locatives de ce qu'il va bâtir sur le côté. Ouais, bien sûr. Donc, si j'ai à conseiller, on va dire par un jeune qui a des moyens, c'est peut-être investir pour qu'il ait aussi un rapport financier. Ouais, ok. Voilà. Donc Ma- plus viser le long terme. À la Ouais, limite, c'est voilà. ça. Et toujours selon son budget. Ouais, bien sûr. Ça fait beaucoup aussi. Hein. C'est le budget de base qui fait. Ouais, non, c'est sûr. Et je vois que pour le moment, il y a une, si on peut dire comme ça, une tendance. Il y a beaucoup de gens qui commencent à acheter des biens et à les rénover pour les revendre. Est-ce que tu penses qu'en Belgique, c'est intéressant de continuer à faire ça ou... Bon, oui, moi je pense que ça c'est toujours intéressant.
À partir du moment où on achète un bien, ben, on va dire pas trop onéreux. Si on n'engage pas trop de travaux, mais à partir du moment où on fait des travaux, il y aura une plus-value. Et c'est à ce moment-là que ça peut être important. À partir du moment, et intéressant, à partir du moment où il y a une plus-value. Puisque Ouais, le bien sûr. but, c'est ça. Donc, il y a des personnes que l'on appelle des marchands de biens. Les marchands de biens, ce sont des personnes qui achètent, qui retapent et qui revendent ou qui louent. Eh bien, eux voient sur le long terme ou alors sur la revente de suite en ayant la plus-value. Ok. Ouais, je vois, en fait, avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus tout ce qui touche à la rénovation. Et je t'avoue que ça m'a intéressé et tout. Mais je sais pas si en tant que jeune, c'est intéressant parce que au final, tu dois quand même mettre beaucoup de temps dans ça. Et est-ce que c'est pas mieux de privilégier quelque chose du coup de neuf et d'être tranquille? Ah, Ça c'est une il y a question de priorité aussi, Mais mais. je vais revenir toujours à la base. C'est toujours selon l'investissement de départ et des moyens. Mhm, Mais si pas, si on sait acheter du neuf de suite, là, j'encourage à pieds joints. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeune couple va acheter une maison relativement ancienne avec beaucoup de travaux. D'accord. On ne va pas l'acheter cher. Ça veut dire que les moyens de départ, on les a. On est bien d'accord. On travaille tous les deux. Après sa journée, on rentre à la maison. D'accord? On va commencer à restaurer une pièce. Ça veut dire qu'on va vivre dans la pièce d'à côté. Entre les deux pièces, on va mettre une couverture. On va mettre la TV dans la pièce dans laquelle on vit. On mange. Et après sa journée, on n'a plus trop envie de travailler. Le week-end, on va le passer à faire les travaux, Mhm, mhm. à effectuer les travaux. Et il y a à un certain moment, sinon tant mieux, mais il y a un certain moment, il y a le ras-le-bol qui s'installe, Mhm. il y a une tension dans le couple, et on en arrive, j'espère, pas au pire. Ouais, bien sûr. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé hein, de déconseiller des jeunes hein, en leur disant ben, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, vous allez restaurer vous-même, oui, même s'il y a papa, s'il y a le tonton, s'il y a la famille qui est là, il n'y a aucun souci. Mais n'oublions pas que ça va se faire petit à petit, selon vos moyens. Mais sachez qu'il y a une vie à côté. Il y a une Mhm, vie mhm. professionnelle, familiale, amoureuse, et c'est celle-là qu'il ne faut pas détruire. Ouais, bien Ouais. sûr. Voilà. Mhm. Donc, voilà, ça m'est déjà arrivé de déconseiller des jeunes en leur disant faites attention quand même. Ouais, c'était vraiment pour ça que je voulais te parler de ce sujet, parce qu'au final, des fois, on se rend pas compte de la charge qu'il y a quand on doit rénover Terrible. Bien sûr, un ça. bien. Ben, on l'achète, d'accord, mais la charge réelle, on la découvre, on va dire, tout en allant. Hein. Ouais, 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 c'est totalement. sûr. Et voilà. Et ce que je veux, c'est que, ben voilà, enfin, ce que je veux, ils font ce qu'ils veulent, bien entendu, c'est ne pas de mettre leur relation en danger et avoir du Ouais, stress parce totalement. qu'il y a le travail à côté, il y a d'autres choses. Mhm. Ouais, c'est ça. En fait, tu dois faire la part des choses. C'est soit tu as quelque chose de neuf où tout est fait, tu t'installes, tu es directement chez toi, tu Voilà. perds pas de temps, Et mais c'est un peu plus cher. tout à fait. Ou alors tu fais les travaux, ça va te prendre du temps. Tu peux même faire tout toi-même, mais ça va encore te prendre du temps. Ou tu dois payer des agences. Ou C'est connaître plus de des gens. tracas en Ah fait. oui, Ouais. si c'est la famille, on va dire ça va parce Ouais, que la main-d'œuvre est relativement intéressante, mais si on commence à prendre des sociétés, ça devient coûteux. Hein, et Ouais. ça, il faut suivre. C'est ouais, vrai. Hein. totalement. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est sûr. Théo, est-ce que tu as une petite question à ajouter avant le jeu? Non, je n'ai pas de questions à ajouter. On On peut va passer faire le alors jeu. à ton petit jeu. Donc, Donc, vas-y, je te laisse. vas-y, vas-y, parfait. Je rappelle les règles du jeu. C'est un tu préfères. Donc, tu auras le choix entre deux propositions Oui, et tu nous expliques brièvement pourquoi tu as choisi cette proposition et pas l'autre. d'accord. Alors, et s'il y en a que tu veux pas répondre, tu me Oui, le pas de dis, il n'y a souci. pas de souci. D'accord. Est-ce que tu préfères vendre rapidement un bien avec une petite commission ou mettre plus de temps pour obtenir une commission plus élevée? Non, 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 vendre rapidement avec une plus petite commission. Et quand je sais faire plaisir, je le fais. Ok. Est-ce que tu préfères travailler avec des acheteurs exigeants mais qui ont un plus gros budget ou alors travailler avec des clients plus flexibles mais avec un budget plus restreint? Je préfère des clients plus flexibles. Oui, voilà, il y a moyen de discuter davantage, de trouver des terrains d'entente, et je pense que la finalité est toujours plus intéressante avec ces personnes-là. Ok. Petit aparté, Oui. est-ce que
il y a plus de personnes maintenant qui achètent des maisons déjà toutes faites, Oui. ou alors il y a des personnes qui achètent des terrains et qui bâtissent après leur maison. Oh, il y en a encore beaucoup, hein. Ouais, Moi, qui je achètent des trouve terrains. qu'il y a certains villages où, on va dire, les maisons poussent comme des champignons, hein. Mhm. Ah, ok. Et il y a même à certains moments, je me pose des questions. On dit qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus C'est vrai. d'argent bon, en Belgique ou je ne sais pas. Mhm. Mais je vois quand même que les maisons poussent. Et Mhm. pas un peu. Ouais, c'est pour D'ailleurs, ça. je sais qu'il y a certaines entités qui réduisent un peu les bâtisses, hein, les nouvelles bâtisses. Ouais, c'est sûr. C'est vrai, hein. Est-ce que tu préfères vendre un bien à la campagne ou dans le centre-ville? Oh, moi, j'aime beaucoup la campagne. Oui. Je vais dire que je suis plus issu de la campagne. Enfin, j'aime beaucoup cet environnement. Mais si j'ai l'occasion de vendre en ville, je vends en ville. Mais ma préférence va à la campagne. Ok. Est-ce que tu préfères, là c'est de l'investissement, investir dans un bien rénové avec un fort potentiel de plus-value, ou alors directement acheter un bien qui est déjà tout fait? Oh, ben, on va dire le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Mhm. Donc, ça veut dire que si j'ai l'occasion d'avoir une plus-value relativement intéressante à laquelle je ne m'attends pas réellement, mais si je ressens que cette plus-value est très importante, alors je préfère ça, avoir une plus-value plus importante. Ok. Est-ce que tu préfères avoir un seul gros investisseur locatif très rentable ou plusieurs petits investisseurs, donc avec plus de sécurité, avec une rentabilité un peu plus faible? Donc, mais en étant certain qu'ils ont les moyens que pour assumer leur loyer. Voilà, c'est ça. Ah oui, ben alors je préfère faire plaisir à plusieurs personnes, bien entendu, qui ont des moyens moindres, mais en étant certain, bien entendu, qu'ils vont payer parce que à chaque fois, le propriétaire, c'est sur nous qui se retourne. Et j'ai même le cas avec des joueurs de football professionnels. Alors, il y a certains joueurs qui, quand on leur donne leur prime, par exemple, bien, on délapide l'argent à n'importe quoi, à acheter des grandes TV, des grands Mhm. GSM, mais on oublie son loyer. Mais il ne faut pas oublier que moi, je fais plaisir au club, mais que les propriétaires reviennent vers moi en me disant, dites monsieur, le loyer de monsieur Untel n'a pas encore été payé. Voilà, donc ici j'ai mis d'autres stratégies en place, pardon, que pour que le loyer soit directement payé chez le propriétaire. Ok. Mais je préfère faire plaisir à plusieurs personnes à petit revenu, tant que je m'assure qu'elles le paient, quoi, hein. Bien sûr. Est-ce que tu préfères un emploi du temps très structuré avec des horaires fixes ou alors une liberté totale? Une liberté totale. Avec mon agenda dans lequel je peux planifier ce que je veux, quand je veux, où je veux, c'est la liberté. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et ça n'a pas de prix, ça. Et ça n'a pas de prix. Est-ce que tu préfères travailler seul et donc gérer tout de A à Z ou alors avoir une équipe pour déléguer certaines tâches? Oui, tout à fait. Travailler en équipe, c'est très important, surtout quand on voit le travail intéressant que peut faire le secrétariat, par exemple. Ça nous décharge de beaucoup d'administratifs. Oui, donc c'est pour ça que je préfère le travail en équipe. Oui. Parfait. Bah, c'était la dernière question du petit jeu. Sou- Eh bien, merci. Souvent, on oublie de déléguer, alors qu'au final, ça fait gagner beaucoup de temps. Mais exactement, exactement. Et comme je dis, hein, le secrétariat a chacun son poste. Moi, je vois bien que je travaille avec une secrétaire qui connaît très très bien son travail et que ben, on n'a rien à lui apprendre. Ça veut dire que à partir du moment où on lui apporte le contrat, qu'on lui apporte les photos, le descriptif, eh bien, elle gère l'entièreté du dossier, la publication. Donc, le travail d'équipe est très intéressant puisque nous, on a notre tâche, elle a la sienne et ensemble, on se complète. Ouais, c'est sûr. Donc, je trouve ça intéressant. Non, on peut pas tout faire si on veut. À un Non, moment, c'est pas on est possible, c'est obligé pas de- possible. Ouais, Non, vraiment. non. Peu Si on, importe si le on domaine. veut gérer correctement, non. Et ne pas bâcler, hein. Ouais, Parce qu'il faut aussi. savoir que si on est seul et qu'on a, je ne sais pas, à souhaiter à la personne qui est seule une vingtaine de biens ou même plus, ben, il faut savoir contenter tous les clients. Parce qu'il faut savoir que le client qui passe par vous, il vous fait confiance. Donc, il attend du retour, que ce soit positif ou négatif, et que son bien soit suivi. Donc ça, je pense que c'est très important. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de situation où il y a un locataire qui ne paie pas son loyer? Oh oui, 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 oui. Ah oui, et pas qu'une fois, hein. Et qu'est-ce qui se passe alors du coup dans ce genre de Eh situation? bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, bien sûr, on essaie de rencontrer le locataire.
la plupart du temps, ce que j'aime bien faire, il faut savoir qu'un agent immobilier est l'intermédiaire. Donc, je reste l'intermédiaire, mais je convoque et le locataire et le propriétaire si le propriétaire ne veut pas le faire et je veux que ça se fasse en bon père de famille. On n'est pas là pour s'attraper par la cravate ou quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, on essaie de trouver un terrain d'entente. Mais si pas, malheureusement, bien, ça va chez le juge de paix. Mhm. Malheureusement. Mais on essaie, dans un premier temps, de rester avec de l'amiable. C'est sûr. Mais est-ce que il n'y a pas beaucoup de dossiers qui sont directement chez le juge de paix et donc ça retarde un peu tout ça? Les échéances de paiement, Voilà, c'est ça. mais à vrai dire, pour être sincère, moi, nous, on ne fait pas de location. Mais par rapport à une expérience, à partir du moment où, quand on arrive chez le juge de paix, Mhm. il n'y a pas souvent qu'un appel, il y en a un deuxième, mais le deuxième, étant donné qu'on ne paie pas ces loyers-là, sont comptabilisés. Donc, ça ne fait qu'engendrer, comme vous dites, le retard de paiement Mhm. et la somme à devoir. Ça, bien entendu. Et c'est pour ça que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on a décidé de ne pas avoir de secteur location. Ok. Voilà. Et ça, je sais pas, c'est une question aussi que je me suis posée, Oui. mais je sais pas si vous avez la réponse pour ce genre de question, mais qu'est-ce qui se passe si la personne, elle est insolvable? À partir du moment où elle est insolvable, elle ne peut pas louer déjà. Mais je veux dire, parce que je pense que je connais, il y a eu certaines histoires, Oui, etc., où c'est oui, une personne qui louait, oui, donc elle est dans un appartement, oui. mais après, elle est classée comme insolvable. Ah. Donc, comment se fait-il qu'au départ, elle savait louer, payer son loyer Euh, en temps et en heure, et qu'après, elle n'a plus su je sais pas. payer? Ah, ben voilà. Parce que normalement, quand c'est comme ça, elle doit en avertir le propriétaire, et là, il y a un arrangement qu'on essaie toujours à l'amiable, mais c'est qu'il y a eu peut-être une cessation d'activité, elle a peut-être perdu son emploi, chose Peut-être. qui arrive. Hein. Voilà. D'ailleurs, quand on voit les personnes de chez Audi ici, ben, il y en a qui ne Ouais, paieront c'est plus sûr. leur loyer malheureusement, enfin, ouais. comprenons-nous. Hein. Mais voir pourquoi on est arrivé à une insolvabilité, mais je pense que la première chose, c'est d'en avertir le propriétaire. Mhm. Voilà. Parce que si elle était réglo, comme on dit, tout était en temps et en heure auparavant, il y a peut-être moyen de trouver un terrain, mais voir un petit peu le pourquoi. Ouais, voilà, c'est sûr. Ben oui. Oui, bien sûr. C'est parce que il y a certaines personnes qui sont un peu fourbes et maintenant ils trafiquent un peu leurs fiches de paye ou ils font des fausses fiches de paye pour Ah oui, hein, comme essayer ça. Ou alors de des faux rassurer. contrats de travail. Exactement. D'accord. Ça, bien sûr, nous, on se fie, puisque qu'est-ce qu'on demande à partir du moment où on loue? On demande les 3 dernières fiches de paie et on demande la preuve des 3 derniers loyers payés. Ok. Voilà. Ah ouais, Donc, ok. voilà, nous, on se fie à ça et c'est comme ça qu'on analyse un dossier. Maintenant, on commence à voir et à regarder avec une loupe s'il a trafiqué ou pas. Voilà, c'est comme une personne, hein, Mhm. chien non admis. Moi, je n'ai pas de chien, et dans 15 jours, j'en ai peut-être 2. Hein. Ouais, bien Vous sûr. comprenez? Ah ben oui. Ouais, c'est sûr. Ça, on trafique autre chose. Bien Hein. sûr, bien Voilà. sûr. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit à la discrimination. Mhm. Ça, de base. Et ça, c'est un terme très important, que ce soit au niveau, on va dire, même de tout ce qui est hippie, tout ça. La discrimination est bien sûr, on va dire, interdite. Oui, oui, bien Voilà. sûr. Mais on analyse les dossiers pour faire un maximum de plaisir, voir si c'est dans leurs cordes, si leurs revenus peuvent éventuellement subvenir au loyer, puisqu'il faut savoir que le montant d'un loyer, on doit faire x3 pour pour que le salaire fasse au moins le loyer x3. Ok. Et comme ça, on sait qu'on a le reste que pour subvenir aux différents Besoin. voilà, voilà. À manger, tous les repas, tout ce qui est téléphone, électricité, tout ce qui est important, tout ce qui est faux frais, et bien sûr les frais importants, hein, comme eau, gaz, électricité, Bien sûr. donc les ressources principales. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ta journée type? Ah, ma journée type. Quand j'arrive au bureau, Exact. donc j'ouvre le bureau à 9h30. La plupart du temps, là, je reste au moins midi. Sauf si j'ai des demandes de visite en matinée, sauf si j'ai un acte, sauf si j'ai un compromis. Donc là, si c'est
Si c'est acté, c'est acté. Donc ça, j'y vais bien entendu, puisque le bureau est ouvert, il y a d'autres collègues et il y a le secrétariat qui est ouvert. Et l'après-midi, principalement, visite et de biens, ou alors rendez-vous pour avoir un contrat, pour me rendre sur un terrain. Voilà, donc l'après-midi, j'essaie d'aller plus sur le terrain. Et le matin, bureau, et comme ça, j'organise mon agenda. Ok. Et avant que je te pose la question finale, tu avais parlé du numéro IP. Oui. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux abonnés, c'est quoi exactement le numéro IP en Belgique? Oui. Donc, en fait, le numéro IP, c'est ce qui permet, on va dire, d'ouvrir une agence, par exemple. Donc, le numéro IP, soit on part des études d'immobilier, donc il y a des études d'immobilier qui se font en cours de jour ou en cours du soir, pardon. Ce n'est pas pour ça qu'au terme de ces années, que ce soit en cours de jour ou en IFA-PME, ce n'est pas pour ça qu'à la fin des études, on obtient automatiquement son numéro IP. Non, à la fin de ces études-là, il y a un stage que l'on appelle un stage IP de 200 jours en agence. On fait ce qu'on appelle de suite un examen écrit. L'examen écrit, de par le résultat, quel qu'il soit, nous donne un numéro de stagiaire, un numéro IP stagiaire. Avec ce numéro IP-là, on suit tout ce cursus de 200 jours. Il y a des travaux à effectuer et à la fin, il y a un examen oral qui nous donne ce qu'on appelle le numéro IP qui nous permet d'ouvrir une agence, ou pas nécessairement, mais d'avoir son numéro IP. Ok, d'accord. Et donc, on a l'accès à l'Institut professionnel des agents immobiliers. Et si je ne me trompe pas, on peut être agent immobilier sans ce numéro, mais on ne peut pas ouvrir son agence sans le numéro, c'est ça? Non, donc si on n'a pas de numéro IP, donc par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne à l'heure d'aujourd'hui qui a déjà un graduat peut entamer son stage Ouais. IP. Si on n'a pas de graduat et qu'on veut travailler en agence, là, on doit avoir un lien de subordination. Un bien de subordination veut dire que la personne doit être déclarée par l'agence un certain nombre d'heures et elle est rémunérée. Voilà, À ok. ce moment-là, elle devient conseiller immobilier. Mais attention, quand on est conseiller immobilier, on ne peut pas signer n'importe quoi. Donc ça, bien sûr, il faut bien prendre ces renseignements. Donc ça, c'est la différence. Ouais, c'est ça. Voilà. Le lien de subordination, pourquoi? Parce que si on a un contrôle, on est employé par cette agence immobilière. Donc, on voit souvent des gens qui, entre guillemets, se prétendent agents, mais en fait sont conseillers en immobilier et pas agents, du coup. Voilà, Si je tout à comprends fait. bien, c'est ça. Voilà. Ok. Mais souvent, oui, on dit agent immobilier, mais ce n'est pas faute Ouais, bien sûr. de fauter, de mentir. Voilà, c'est agent Oui, immobilier, c'est ça. voilà. Tout le monde... Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, bien C'est sûr. pas par mégarde ou par quoi que ce soit. Non, c'est parce qu'on, voilà, agent immobilier. Ouais, Et une fois qu'on se met en tête qu'on est conseiller immobilier, ça vient tout seul. ouais, C'est bien sûr. simplement ça. Voilà. Il n'y a pas de tromperie C'est par juste rapport sur à le ça. papier, juridiquement, au final, la Tout à différence. fait, parce tout que, à fait. Voilà. Mais le travail proprement dit est bien différencié. Hein, Oui, donc, bien sûr. voilà. Ok. Et est-ce que la négociation fait partie intégrante du travail d'agent immobilier? La négociation d'un bien, Ouais. bien entendu. Hein. Ah oui. Je ne vais pas dire que c'est un jeu, mais le client essaie tout le temps. Et nous, comme on est l'intermédiaire, on négocie aussi avec le propriétaire en disant, voilà, j'ai une offre à autant. Et le dernier mot, c'est toujours le propriétaire qui l'a. Mais on négocie tout. On négocie. Pourquoi? Parce que l'acheteur essaie toujours, bien entendu. Ouais, Voilà. bien sûr, c'est normal. En Voilà. soi, Ah oui, donc on négocie, c'est Ouais. ça. Mais nous, à savoir que nous restons l'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. ouais, bien Voilà. sûr. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques petites techniques de négociation que vous utilisez, ou si tu n'en utilises pas La négociation, moi, personnellement, je ne vais pas dire que
je l'utilise comme je fais l'intermédiaire. Mhm. Donc, ce que j'essaie, c'est de au moins avoir une offre quand la personne est intéressée. À partir de ce moment-là, comme je dis, c'est l'offre qui fait la discussion. Ça veut dire que l'offre, je la présente au propriétaire. Le propriétaire me dit oui, non, pourquoi. N'oublions pas, on avait dit que j'aimerais bien avoir cette somme-là nette en main. Et par rapport à ce que le propriétaire me dit, je me retourne Mhm. vers l'acheteur. Et c'est comme ça qu'il y a débat. Et il y a peut-être un moment, l'acheteur dit, ben oui, ça va, je fais le pas. Je fais l'offre au prix et la maison est à moi. Ou alors il me dit, ben non, là c'est hors de mes capacités. Tout simplement. Ok. Ça va. Ouais, c'est vrai qu'en soi, toi, tu dois pas forcément négocier puisque tu joues vraiment l'intermédiaire. Je joue entre les l'intermédiaire. deux, et- Voilà. Bien sûr. Et avant de clôturer cet Oui. épisode, est-ce que je pourrais te poser la question finale? Dis-moi. Donc, c'est quel est le conseil ultime que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier? Donc, en fait, c'est ce que je donne comme conseil à mon fiston, puisque mon fils termine ses années d'agent immobilier. Il sait que, on va pas se voiler la face, qu'il y a moyen de bien gagner sa vie dans l'immobilier, mais le terme que je dis à mon fils, c'est que on ne gagne pas de l'argent en dormant. Mhm. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On doit bouger, on doit démarcher, on doit contacter des gens, ne pas avoir peur de téléphoner. Et à partir du moment où on a son petit portefeuille de biens qui tourne, bien là, il y a moyen de voir venir. Mhm. Donc là, c'est ce que je donne comme conseil. Ne pas penser qu'on gagne de l'argent à dormir. Ça, c'est très, très important. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas qui, à part les joueurs de football, gagne de l'argent en dormant. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Sans critique aucune, j'ai joué 35 ans au football. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais on ne gagne pas de l'argent en dormant. Non, non, malheureusement, Ça va. non. Enfin, sauf si l'argent travaille pour nous et on l'a bien placé. Bien entendu. Et ça, à souhaiter. Ouais, Ah bien oui. sûr. Et ça, je salue toutes ces personnes. Parce que j'apprécie beaucoup les gens qui investissent à bon escient et à qui ça rapporte. Et ça, oui, oui, oui. J'en discutais encore ce midi avec mon fils. Allez, Ouais. c'est trop bien. Eh bien, merci. Merci Merci d'être à venu. vous, en tout cas. Merci, Grégory. Merci de nous avoir conseillé et d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec Ça fait vraiment plaisir. plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast dans la plateforme auquel vous nous écoutez à l'instant même. Et si c'est déjà fait, merci. Et on se retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour un nouvel épisode. À bientôt, les gars. Merci beaucoup. Ciao.